Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 22 mars, les lectures nous parlent de vie, d'espérance et de résurrection. Ézéchiel annonce que Dieu ouvrira les tombeaux, le psaume chante son pardon, Paul rappelle la puissance de l'Esprit, et Jésus ressuscite Lazare. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux. Et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux. Et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Réponse: près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur. Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Réponse: près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Réponse: près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Réponse: près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait.
Puis, après cela, il dit aux disciples: Revenons en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Marthe reprit: Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit: Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé. Et il demanda: Où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent: Seigneur, viens, et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient: Voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit: Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe: Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte: Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie, et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous montre Ézéchiel annonçant que Dieu ouvrira les tombeaux et donnera son esprit. Cette promesse est une image puissante de la résurrection et de la vie nouvelle que Dieu offre à son peuple. Le psaume exprime la confiance dans l'amour et le pardon du Seigneur. Même du fond des abîmes, le croyant crie vers Dieu et trouve en lui le rachat et la miséricorde. Paul, dans la 2e lecture, rappelle que l'Esprit qui a ressuscité Jésus habite en nous. Cette présence nous donne déjà la vie nouvelle, même si nos corps restent marqués par la fragilité. L'Esprit est la force de résurrection qui agit en nous. Dans l'Évangile, Jésus ressuscite Lazare. Il se présente comme la résurrection et la vie. Sa parole est puissante: Lazare, viens dehors. Et le mort sort du tombeau. Ce signe révèle la gloire de Dieu et annonce la résurrection finale. Mais il est aussi une invitation à croire dès maintenant: celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Aujourd'hui, la parole nous invite à la foi et à l'espérance. Croire en Jésus, c'est déjà passer de la mort à la vie. Même dans nos tombeaux intérieurs, nos peurs, nos découragements, nos péchés, Jésus nous appelle: viens dehors. Sa voix nous libère et nous ouvre à la vie nouvelle. Dans nos vies, il est facile de se sentir enfermé, accablé. Mais Jésus est la résurrection et la vie. Sa parole nous relève, son esprit nous habite, et son amour nous conduit vers la gloire.
Seigneur Jésus, tu es la résurrection et la vie. Tu nous appelles à sortir de nos tombeaux, à croire en toi et à vivre de ton esprit. Remplis-nous de foi et d'espérance. Et fais de nous des témoins de ta vie nouvelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.